Bonjour tout le monde, j'espère que je vais pas être trop interrompu parce que tout à l'heure ça n'a pas marché, j'ai été interrompu et ça a coupé. Aujourd'hui je voulais vous parler de comment aborder les rapports familiaux, donc je parle de vous vis-à-vis de la famille de votre conjointe et votre conjointe vis-à-vis de votre famille et interfamille. Pourquoi ? Parce que c'est un des grands points de friction qu'il y a dans les couples. Et ça peut créer des tensions hallucinantes. Et il faut être clair dès le départ. Déjà, en tout cas dans notre groupe, plus de 99% des mariages vont se faire à l'étranger pour venir vivre en France. Donc il est important de prévenir votre conjointe que sa culture restera sa culture, mais que s'imposera à elle, automatiquement et obligatoirement, les traditions et règles françaises. Ça sert à rien de lui dire « oui ma chérie, tu feras ce que tu veux ». Non, c'est pas vrai. Il faut être franc dès le départ et être franc aussi avec sa famille. Vous pouvez tomber dans des familles ultra traditionnalistes qui vont vous dire « moi je veux, ma fille c'est une princesse, elle ne doit pas aller travailler, elle doit pas ceci, elle doit pas... » Non mon gars, il faut être très clair avec les gens de sa famille, que ce soit des pères, des oncles, on s'en fout, il n'y a pas de... Voilà. Leur dire non, votre fille va vivre en France, elle vivra comme une Française. Si elle veut vivre différemment, elle va créer elle-même un problème au niveau de la famille, mais au-delà, au niveau de sa personne, ce qui est beaucoup plus grave. Il faut aussi les prévenir que si enfant il y aura, que ces enfants seront élevés dans le respect des principes de la République. Évidemment, rien n'empêche qu'ils connaissent leur culture d'origine, au contraire, c'est très bon d'être biculturel ou multiculturel. Mais dans le respect des règles de la République. Et pour la religion, c'est pareil. C'est pas parce que vous vous mariez à quelqu'un qui n'est pas de votre religion à la base que vous devez adopter sa religion. En France, c'est pas grave. Alors il me dit oui, mais les gens se sont convertis, blablabla. La conversion, c'est un bout de papier et c'est de l'argent. La conversion, c'est devenu du business. Les vrais convertis qui croient vraiment dans leur religion, qui vivent vraiment leur religion, allez, c'est 0,001% des convertis. Les gens se convertissent parce que c'est obligatoire. D'ailleurs, on commence à demander aux femmes de se convertir, tellement parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'hommes musulmans qui partaient avec des femmes non converties et qui oubliaient l'islam. C'est ballot. Que là, sur le papier, ça va. Ils l'oublieront aussi, mais c'est ballot. C'est comme ça. Il y a des choses à imposer aussi à vos belles familles. Même avant le mariage. Il faut les prévenir avant le mariage. Il faut leur dire que chez vous, c'est chez vous. Et qu'on vient chez vous quand vous les invitez. On ne débarque pas à 10 personnes un jour parce qu'on l'a décidé, sans avoir prévenu. Je vous dis ça parce que c'est très courant et que je l'ai vécu. Moi, je les ai foutus dehors. Ah bah, je les ai foutus dehors. T'as pas prévenu, j'ai autre chose à foutre. Au revoir. Maintenant, si vous voulez venir manger tous ensemble, c'est avec grand plaisir, mais on l'organise. C'est ma faute, je leur avais pas dit. Ma maison, c'est ma maison. C'est pas la maison de toute la famille. C'est comme mon argent, c'est mon argent. C'est pas l'argent de toute la famille. On parlera du rapport à l'argent dans une vidéo, ça tiendra beaucoup de place. C'est important. Comme c'est important quand vous êtes chez eux, respectez ce qu'on vous demande. Si on te demande d'enlever tes godasses, t'enlèves tes godasses, c'est de la politesse. Si on te demande de porter une djellaba, un djabador, tu portes un djellaba ou un djabada. Il n'y a pas de problème. C'est chez eux. C'est du respect. Et tu as le droit d'imposer chez toi une autre tenue. Bon,
après, moi, je m'en fous, ça, c'est autre chose, mais voilà. Mais chez toi, c'est chez toi. Quand j'étais marié, mes beaux-parents sont venus en France, et j'ai exigé, je dis bien j'ai exigé, qu'ils viennent dans des tenues occidentales. Pourquoi? Parce que d'abord, ils venaient dans un endroit où on regarde l'autre d'une façon méchante, où je suis une personnalité publique, et il était hors de question que parce que on voulait montrer sa culture par le vêtement, j'en subisse moi les conséquences. C'est pas du racisme, hein. C'est respecter ma maison, respecter mon travail, respecter mon identité. Vous comprenez? De la même façon que vous pouvez imposer, vous avez parfaitement le droit, pour le mariage, que le mariage soit mixte. Qu'on ne sépare pas les hommes des femmes. Moi, quand je suis arrivé à mon mariage, j'étais séparé, je suis reparti. C'était mon mariage, hein. Je dis non, je reste pas là, j'ai dit à mes parents, venez, on s'en va. Je l'avais dit avant, ça je l'avais dit. Je n'accepterai pas ça. Alors évidemment, ça a fait un scandale, mais j'en ai rien à foutre, moi, du scandale. Hein. Dans la rue, ça gueulait. J'ai dit, mais moi je vous l'ai demandé, je vous l'ai dit. Et vous m'avez dit oui. J'ai dit donc, vous me manquez de respect. Donc c'est non. Et ben les gens qui voulaient pas être à un mariage mixte, ils se sont barrés. Je m'en fous, c'est mon mariage. Ces gens-là, je les aurais jamais revus de toute façon, donc j'en ai rien à foutre. C'est rentre chez toi. Mais ça, faut se faire respecter. De la même façon que si vos parents viennent voir la famille, parce qu'il y a plus de facilité pour un Européen d'aller dans des pays que pour les pays de venir chez nous. On va pas se mentir, mais non. Il faut les prévenir. Il faut les prévenir des coutumes, de ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça, ils vont dire si. Et les prévenir qu'ils vont faire exprès de parler dans leur langue alors qu'ils parlent tous français. Ils parleront un peu quand ils auront besoin de parler à tes parents. Mais le reste du temps entre eux, ils parleront arabe. Pourquoi? Pour montrer, pour essayer de se montrer supérieur. Moi, j'ai fait la remarque à mes beaux-parents. J'ai vous manqué de respect à mes parents. Une fois, 2 fois. J'ai dit d'accord. J'ai dit, vous savez quoi? Mes parents ne reviendront jamais chez vous. Jamais. Moi, je m'engage à ce que mes parents ne viennent pas chez vous. Parce que vous ne les respectez pas. Et je leur ai expliqué pourquoi ils ne les respectaient pas. J'ai dit, mais je respecte votre choix, hein, vous avez le droit de ne pas respecter mes parents. Vous voyez? Après, ils sont revenus chez moi, parce qu'il fallait parler de la dot. Ça, on en parlera de la dot, hein, parce que c'est un vrai marché aux bestiaux, la dot, hein, faut pas se mentir. Mais il faut vraiment préparer. Il faut vous préparer, vous, à ça. Parce que je vous assure que c'est très douloureux. Je parlais de la langue. Ils vont, comme je vous dis, ils font exprès de parler dans leur langue pour pas que vous compreniez. Et moi, même mon ex-femme, au départ, ne savait pas que j'étais parfaitement arabophone. Elle savait que je comprenais un peu, mais bon, comme tout ce qu'on faisait au niveau professionnel se faisait en anglais, elle n'avait pas eu à gérer ça. Et pendant plusieurs mois, je les ai laissés parler arabe. Je les ai laissés dire des conneries sur moi, parce qu'ils disaient des conneries sur moi, évidemment. Des choses que je n'avais pas le droit de comprendre. Mais c'est comme ça. Alors quand ils se sont aperçus que j'étais arabophone, par contre, ça a été compliqué. Très compliqué. Et quand ils se sont aperçus que et je parlais arabe et que je comprenais parfaitement l'arabe, et plusieurs dialectes, évidemment, ah bah là, ils ont eu l'air cons. Mais c'est bien qu'ils aient l'air cons. Mais je vous dis pas de manquer de respect aux gens. Au contraire, il faut bien les respecter. Ce que vous imposez aux autres, il faut vous l'imposer à vous-même. Mais c'est important. C'est vraiment très important. Parce que sinon, votre vie, elle sera pourrie après tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, je referai aussi une vidéo là-dessus, en vous expliquant que plus il y a de contact avec le pays d'origine, plus votre épouse va se couper de la nation française et de vous. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la multiculturalité, le respect
imposer le respect. Respecter et imposer le respect, imposer la différence. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui et surtout n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. J'espère pas trop vous avoir décourageux, mais je vous dis que la vérité.